Bonjour. Quel bonheur de nous trouver à l'ombre du Tout-Puissant pour méditer sur la parole. Quelle joie de savoir qu'il se tient à nos côtés et qu'il a un projet pour nous. Rappelle-toi, hier nous avons vu Daniel s'est trouvé devant Nebuchadnezzar et en achevant son propos, il indiqua quelque chose. Tu te rappelles? La fin du verset 28. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Juste avant de prendre connaissance, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ta parole. Merci pour l'assurance de ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour la parole qui nous indique la marche à suivre. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits. Prédispose nos cœurs. Vide-nous de toutes les pensées contraires à ta parole que nous avons eues. Et permets que nous puissions vivre pour toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Daniel chapitre 2, versets 29 et 30. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Waouh! Il y a un petit rectificatif que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. D'accord? Parce que la parole énoncée par Daniel au verset 30 n'est pas tout à fait exacte. Mais je vais te le démontrer demain si Dieu nous prête vie. D'accord? On reste ensemble. Retenons le verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Donc, ça arrivera dans le temps. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Quand je prends connaissance de ce verset, je loue l'Éternel. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu découvriras, Dieu révèle à à Nebuchadnezzar, j'ai tellement étudié avec Pharaon que sa tête est encore dans mon cerveau. Dieu révèle à Nebuchadnezzar l'avenir. Il est important pour toi de suivre avec moi à la lettre les jours qui viennent. En effet, pourquoi Dieu a-t-il donné quelque chose qui concerne l'avenir à Nebuchadnezzar? C'est la question que je te pose. Et tu as 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3. Je relis le verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant
ce qui sera après ce temps-ci. Ça n'a rien à voir avec toi. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. C'est ce qu'a dit Daniel. Mais est-ce vrai? Oh oui, je pose la question, est-ce vrai? Alors la classe, est-ce vrai? Si cela ne concerne pas Nebuchadnezzar, pourquoi lui dire quelque chose qui ne le regarde pas? Ça a du sens pour toi? Aucun pour moi. Vois-tu, je ne lis pas la Bible, j'étudie la Bible. J'aime connaître le pourquoi du comment. Pourquoi c'est là? Je vais prendre une métaphore pour expliciter ce que je dis. Nous sommes en cinquième et il y a des élèves qui n'ont pas travaillé, qui ne sont pas non plus très amoureux de l'école, et on a décidé de les envoyer dans une section vie active, quelque chose de ce genre. Et je viens leur dire, lorsqu'on est à l'université, on a des horaires qui sont moins importants que ceux que nous avons ici aujourd'hui. Et il faut préparer un mémoire à la fin de l'année scolaire pour exposer une thèse. Alors un élève de la classe dit, oui monsieur, mais ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Pourquoi vous nous dites ça? Vous voulez nous culpabiliser? Qu'est-ce que vous cherchez en nous disant ça? Mais ce n'est pas pour nous ça. Nous, c'est vie active. Tu comprends? Pourquoi Dieu a-t-il donné le songe à Nebuchadnezzar? Je voudrais bien que tu touches du doigt avec moi cette affaire-là. C'est tout simplement pour toi. Un grand nombre de personnes se disent athées, ne croient pas en Dieu. Mais Dieu désire se présenter aux hommes, à toi. Il veut que tu le connaisses. C'est pourquoi quand tu découvres que Dieu a donné à un roi, Nebuchadnezzar, des éléments qui arriveront à la fin des temps, quand ces choses commenceront à arriver, tu devras te poser une question. Si ce qui se passe actuellement avait été donné au roi Nebuchadnezzar depuis des siècles, c'est que véritablement, Dieu existe. Et oui, voilà pourquoi Dieu a donné à Nebuchadnezzar le songe. C'est pour convaincre ceux qui ne croient pas en lui, les athées, pour qu'ils sachent qu'il existe et qu'il désire sauver celles et ceux qui posent leurs mains dans la sienne pour être sauvés. Prions. Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. Tu as tout prévu d'avance. Celles et ceux qui, naturellement, ont foi en toi, croient en ta parole, n'ont aucune difficulté pour l'accepter et être sauvés. Mais tu voulais interpeller ceux qui ont l'esprit cartésien, qui doutent et qui se demandent si tu existes. Seigneur, s'ils sont sincères, s'ils sont honnêtes, en lisant la parole, ils découvrent la vérité. Tu as pensé à tous, Seigneur. Merci. De telle sorte que lorsque tu reviendras, nul ne pourra dire « Je ne connaissais pas ». Parce que Dieu a utilisé tous les moyens pour t'interpeller. Seigneur, merci de continuer ton œuvre. Aide-nous à lâcher prise, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.